Alors, on va continuer au sol pour les débutants. Donc, important, vous fléchissez vos jambes, gardez les pieds parallèles, écartez à peu près de la largeur d'un point ou d'un troisième pied. On maintient aussi son alignement, c'est-à-dire le talon, genou, ischio forment une ligne. D'accord ? Ou les talons en direction des ischio-jambiers. Voilà. Vous maintenez les mains derrière les cuisses. Vous inspirez, retracez la colonne, sortez le buste, ramenez les épaules en arrière. Et à l'expiration, activez le powerhouse et vous glissez. Et tenez-vous aux cuisses. Et à chaque fois, vous descendez au sol. Et quand vous êtes au sol, je vous rappelle le bon positionnement. Les jambes sont toujours fléchies de la largeur de vos hanches. Les pieds parallèles. En dessous des lombaires, un léger coussin d'air. C'est votre position neutre. Le sacrum se trouve au sol. Les épaules au sol. L'arc costal au sol. Pas de lordos au niveau du thorax. Le thorax, l'arc, les côtes arrière se trouvent au sol. D'accord ? Bien. Ok. Vous inspirez en relevant vos bras et les paumes se regardent. Collez les doigts ensemble. On va vers les shoulder drops. À l'inspire, vous décollez l'omoplate droite et le bras reste étiré. À l'expiration, activez le powerhouse, c'est-à-dire remontez le périnée, contractez les abdos, aspirez le nombril à l'intérieur de la colonne et vous expirez en même temps par la bouche. Inspire, vous décollez l'omoplate gauche, vous accrochez le bras comme si vous voulez l'accrocher au plafond. Expire. Inspire la droite. Expire. Inspire la gauche. Expire. À l'inspire, vous faites les deux. Expire. Vous restez dans cette position, vous inspirez. Et à la prochaine expiration, activez le powerhouse et vous ramenez le bras droit en arrière et le bras gauche en direction du talon gauche. Et là, vraiment, cherchez à vous étirer. Touchez pas le sol. On cherche son alignement. Inspire, on revient en position initiale. Expire, le bras gauche en arrière, le bras droit en direction du talon et vraiment étirez un maximum. Et gardez l'alignement jusqu'au bout des doigts. Inspire, on revient. À la prochaine expiration, on ouvre les bras latérales. Donc expire et on presse en même temps les omoplates au sol. On ne décolle pas les omoplates. Ok, on ouvre un maximum en pressant les omoplates au sol. Position neutre du bassin, on ne touche pas les bras au sol. On cherche son alignement. À l'inspire, on ramène avec force et non pas avec vitesse. On engage aussi les biceps. Inspire, à la verticale les bras. Expire, on ouvre latéral et on presse les omoplates au sol. Ça c'est important, vous ne décollez pas les omoplates. Et vous ouvrez un maximum en pressant les omoplates au sol. Et ensuite, vous ramenez de nouveau les bras à la verticale. Et après, vous relâchez. Relâchez complètement. Très bien. Vous gardez cette position. Vous positionnez les mains au sol, paume au sol. À la prochaine inspire, vous glissez avec les paumes des mains en direction des oreilles. Donc les épaules montent en direction des oreilles. Et à l'expiration,
loin des oreilles. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière expire. À l'inspire, vous revenez en position initiale et à l'expiration, vous relâchez. Ok, on va vers le chest lift. Donc, c'est le relevé du buste. Vous ramenez les bras derrière la tête. Vous croisez les mains et vous formez vraiment comme une coupole. Et vous posez vraiment l'arrière de la tête et la nuque dans cette coupole. Vous ouvrez bien les coudes latérales. Position neutre du bassin. Vous inspirez dans cette position. À la prochaine expiration, activez toujours d'abord le powerhouse, remontez le périnée, contractez les abdos, aspirez le nombril à l'intérieur de la colonne et ensuite en gardant le powerhouse, engagez, vous expirez et après vous décollez la tête par une flexion cervicale. Après, vous décollez les omoplates, vous creusez le ventre, vous collez les lombaires au sol, regard vers les cuisses et gardez les coudes latérales ouverts. C'est vraiment les abdos qui nous relèvent, non pas les épaules. Inspire, on pose. Expire, on active le powerhouse. On décolle la tête par une flexion cervicale. Ensuite, les omoplates. On creuse le ventre, colle les lombaires au sol, regard vers les cuisses. Et on presse vraiment la nuque vers les mains, la tête aussi. Inspire. On pose. Et une dernière. Expire. Et inspire. On pose. Ensuite, vous étirez la jambe droite pointe au sol. Vous gardez le talon au sol, le mollet au sol. La gauche reste fléchie. Et on va vers la rotation. Donc, le relevé du buste vers la rotation. Et là, on travaille les obliques et les abdos latéraux. Vous inspirez dans cette position, gardez les coudes bien ouverts et à l'expiration, inspire, on pose. Expire, rotation du buste. Imaginez que vous voulez ramener l'arc costal côté droit vers la hanche gauche. Ok? Ribs to hips. Et inspire, on pose. Vous relâchez la jambe gauche, vous fléchissez la droite. Positionnez la jambe gauche pointe, talon, mollet, fessier au sol, la droite fléchie. Gardez les coudes bien latérales. Vous inspirez à la prochaine expiration, rotation thoracique à droite. Inspire, on pose. Expire. Inspire, on pose. Et une dernière, expire. Et inspire, on pose. Vous relâchez complètement. Voilà, très bien. Relâchez les mains. Parfait. Et après, vous fléchissez une jambe après l'autre. À nouveau, vérifiez votre alignement, les pieds parallèles, les jambes écartées de la largeur d'un point. Vous gardez les bras parallèles au corps, les paumes au sol, le menton incliné vers la poitrine, les épaules loin des oreilles, position neutre du bassin. Et ensuite, on va vers le pelvic curl, c'est le pont. Donc, vous inspirez dans cette position. À la prochaine expiration, activez d'abord le powerhouse. Ensuite, vous inclinez le bassin. Vous engagez aussi les fessiers, les ischio-jambiers, c'est les cuisses arrière. Donc, vous les contractez et vous décollez vertèbre par vertèbre pour remonter dans le pont. Gardez les fessiers, les ischios engagés. Et vous maintenez un fil. Vous n'écartez pas les jambes, vous maintenez vraiment l'alignement.
les genoux le plus loin possible, le poids entre les omoplates, non pas sur les cervicales, les épaules loin des oreilles. Gardez le powerhouse engagé, les fessiers, les ischio-jambiers engagés. Vous inspirez en étant immobile. Expire, on active le powerhouse et on déroule vertèbre par vertèbre pour arriver de nouveau en position initiale. On les fait encore une fois. Inspire, expire. Engagez les fessiers, les ischio-jambiers. Gardez le powerhouse engagé. Expire. Les genoux le plus loin. On n'écarte pas les jambes, on maintient son alignement. Inspire, immobile. Expire. Ok, super, très bien. Pour un début, c'est génial. Vraiment, super, bien fait. Vous voyez, ça peut craquer un peu. Très bien. Ok, posez une jambe après l'autre. On va faire la préparation des preps, 100 preps. Donc, vous fléchissez les jambes, pieds parallèles, vous ramenez les bras vers vous, les paumes se regardent, étirez les bras. Gardez, très important, toujours l'arc costal au sol. Montons vers la poitrine, vous inspirez. Et à la prochaine expiration, activez le powerhouse. Relevez le buste, ensuite les omoplates, collez les lombaires au sol, ramenez vraiment, creusez le ventre. Ramenez les bras le plus loin possible. Relâchez les épaules. Regard vers les cuisses. Inspire. On pose. Expire. Regard vers les cuisses. On cherche son alignement. On relâche les épaules. Inspire. On pose. Si maintenant vous avez un peu mal à la nuque, parce qu'au début on n'est pas habitué à solliciter autant et à muscler la nuque, vous prenez une main derrière la tête et vous le faites vraiment juste avec l'autre main. Expire. Inspire. On change. Et expire. Inspire, on revient. Et à l'expiration, on relâche. Relâchez gauche, droite, ça fait du bien. Super, franchement. Très bien. Ensuite, vous allez vous tourner de côté. Il y a les side lifts. Donc, vous étirez les jambes. Vous positionnez gros orteil vers gros orteil, talon sur talon. Pourquoi? À ce moment-là, vous avez vraiment le bassin, les deux os du bassin sont vraiment à la verticale. Et ça, c'est important. D'accord? Voilà. Et vous verrez talon, fessier, épaules, bras forment une seule ligne. Vous posez la tête sur le bras étiré. En dessous des lombaires, un léger coussin d'air. On dit the house for the mouth. Voilà, l'autre main devant le buste et l'épaule en arrière et loin de l'oreille. Et là, imaginez vraiment un fil qui vous traverse. Vous voulez vous agrandir, c'est très important. Vous inspirez dans cette position et à l'expiration, activez le powerhouse. Vous relevez légèrement les deux jambes du sol. Et là, pareil. La hanche en direction des côtes. Inspire, on pose. Hips to ribs. Et quand vous relevez les jambes, vous ne remontez pas l'épaule, vous gardez toujours l'épaule loin de l'oreille. Expire. Inspire. Et une dernière expire. Inspire. Parfait. Ok. Bien. Après, on switch de l'autre côté.
Et c'est pareil, vous cherchez vraiment votre alignement. Vous êtes déjà, vous vous positionnez parallèle à votre rebord de tapis. Gros orteil sur gros orteil, talon sur talon, talon, fessier, épaule. Bras forment une seule ligne. En dessous des lombaires, un léger coussin d'air. L'autre bras devant le buste, l'épaule en arrière, loin de l'oreille. Vous inspirez dans cette position, agrandissez-vous. Imaginez le fil qui vous traverse, milieu de la cheville, milieu du genou, milieu de la hanche, milieu de l'épaule, oreille et qui sort au bout des doigts. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière, expire. Inspire, on pose. Expire, on relâche. Vous pouvez aller vers un stretch en arrière. Ok. On se positionne maintenant sur le ventre. Là. Vous écartez les bras de la largeur de vos épaules, les jambes de la largeur de vos hanches. Cherchez là aussi votre alignement. Ramenez les épaules loin des oreilles. Étirez la nuque et la tête en prolongation de la colonne vertébrale. Ok. Vous inspirez dans cette position. À la prochaine expiration, on va faire l'étoile, the star. Vous relevez, vous étirez d'abord en longueur le bras gauche, la jambe droite. Comme quelqu'un veut... Expire, comme si quelqu'un veut vous tirer par les bouts des doigts, par les bouts des orteils. Inspire, on pose. Expire, on active le powerhouse. Contractez légèrement aussi les fessiers pour protéger les lombaires. Vous étirez le bras droit, la jambe gauche, en avant, en arrière et vous relevez. Cherchez vraiment à vous agrandir. Inspire, on pose. Encore une fois, bras gauche, jambe droite. Expire. Inspire, on pose. Et une dernière fois, le bras droit, la jambe gauche. Expire. Cherchez l'alignement. Et inspire, on pose. Super. On va là aussi vers un stretch. Et on fait le dernier exercice, qui est le cat stretch, le chat. Donc cet alignement est important. Vous positionnez les bras en dessous, les mains en dessous des épaules. Écartez les doigts. Le majeur est vraiment au milieu. Ça vous donne vraiment un meilleur positionnement. Pareil, les genoux en dessous de la hanche, toujours à l'angle 90. Et on maintient la courbure naturelle de la colonne. Bhavasana. On maintient la courbure naturelle. On ramène les épaules loin des oreilles. Et la tête et la nuque sont en prolongation de la colonne vertébrale. Vous imaginez vraiment un fil qui vous traverse du coccyx, qui remonte à travers la colonne vertébrale, qui traverse le milieu de la nuque et qui sort au milieu du sommet du crâne. Inspirez dans cette position. Et à l'expiration, activez le powerhouse. Vous faites le dos du chat par une flexion cervicale, flexion dorsale, flexion lombaire, tout en expirant. Et c'est vraiment un mouvement dans le dos. Vous n'allez pas en arrière, vous maintenez l'angle 90. Inspire, vous déroulez la colonne, vous ramenez les épaules loin des oreilles. Cherchez le fil. Expire. Aspirez vraiment le nombril. Inspire. Et une dernière, expire. Allez en arrière vers la child position. Et ensuite, vous inspirez et expirez par le bas du dos.
super, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment le début pour un cours débutant. N'oubliez pas de faire du stretching et également buvez de l'eau. Hydratez-vous. À bientôt, ciao.